Oui Théo, le souverain continue de marcher sur les traces de ses ancêtres. En ce début d'année, Ceva rejoint l'association italienne des sites historiques Grimaldi de Monaco. Vous allez le voir dans ce reportage, les liens sont anciens, voire très anciens. Ils remontent au XVIe siècle et c'est un mariage qui va sceller le destin des deux territoires. Drapeau italien et monégasque en main, les scolaires de Ceva ont accueilli avec ferveur le prince Albert II dans leur commune de 5700 habitants. Après un bain de foule, le souverain s'est rendu au Teatro San Marenco. Dans ce joyau historique du 19e siècle, la commune est officiellement entrée dans le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Oggi è una giornata di festa molto importante, la dimostrazione di questo era che a teatro poco fa c'erano tutte le rappresentanze della nostra città ma non solo di tutto il territorio e quindi oggi suggelliamo questo patto con i siti storici Grimaldi ma in realtà il legame con il Principato di Monaco si perde nei secoli di storia della nostra città e del Principato. Les liens entre les Grimaldi et la commune de Ceva remontent au XVIe siècle, comme nous l'explique l'adjoint au directeur des archives de la bibliothèque du Palais Princier. Les Grimaldi, c'est une grande famille puissante à Gênes et ils se sont ramifiés, c'est-à-dire qu'il y a eu des subdivisions de la famille qui se sont installées un peu partout dans le Piémont, en Ligurie, dans les Alpes-Maritimes, dans ce qu'on appelle actuellement les Alpes-Maritimes. Et Ceva, c'est un mariage en fait, en 1503, une fille du seigneur, donc Cestarine ou Césarine Grimaldi, les sources ne sont pas vraiment précises, c'est la sœur de Jean II, Lucien et Augustin Grimaldi qui ont tous les trois été seigneurs de Monaco à tour de rôle. Ils sont, après la mort de l'aîné, le cadet reprenait le flambeau si j'ose dire, et donc Césarine, la sœur, a épousé un Carlo Charles Garesio qui était de la famille des marquis de Ceva. Le prince est venu ici pour honorer cette histoire, mais également pour célébrer le futur qui s'écrit entre Monaco et Ceva, et plus largement avec l'ensemble de la région piémontaise. C'est aussi pour envisager l'avenir ensemble, pour voir s'il y a des synergies à développer, s'il y a des actions à mener dans quelques domaines que ce soit. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important de cultiver ces liens et de les faire entrer aussi dans une modernité, bien sûr en respectant le passé et en s'appuyant sur le passé, mais c'est pour envisager l'avenir aussi ensemble et un avenir plus durable et plus juste pour tout le monde. Ceva se souviendra de ce déplacement qui est en réalité le deuxième pour le prince Albert II dans la ville. Il avait participé après les inondations de 1994 à un match de football caritatif afin de soutenir les sinistrés. Une visite qui, comme celle d'aujourd'hui, rappelle que les liens entre Ceva et Monaco restent vivants et solides.